Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief du match entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais. 4e défaite consécutive pour l'OL. Je crois qu'il faut remonter au début des années 90 pour voir une série aussi négative. Mais vous allez voir que du côté du staff dirigeant, que ce soit l'entraîneur ou le président, c'est pas si grave, tout va bien, les jours qui viennent sont bien meilleurs. Alors on va commencer d'abord avec un petit point statistique et de notation des joueurs, même si bon, vous le savez, j'essaye de ne pas trop individualiser les choses. On se rend compte évidemment, vous le voyez ici, qu'avec 0,12 expected goals, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la mi-temps on était à 0,10, donc en deuxième mi-temps on est à 0,02, donc avec 0,12 expected goals évidemment on peut pas espérer grand chose, et finalement on s'en sort plutôt bien. Avec Lens et ses 2,64, il faut dire que notre ami Anthony Lopez a encore sorti le grand jeu. Heureusement, on a pu penser qu'il allait nous sauver 2 points à 10 minutes de la fin, mais Thiago Mendes, toujours très très bien inspiré, qui nous fait une main dans la surface sur un coup franc et qui offre un penalty et donc la victoire à Lens. Bon, une victoire méritée, je trouve qu'évidemment la sanction de prendre un penalty sur une main, on va dire, pas totalement volontaire puisque le ballon arrive vite. Alors c'est vrai, le joueur a les mains décollées du corps, mais on va dire que le geste et la sanction qui s'ensuit est excessif. Mais bon, sur l'ensemble du match, honnêtement, la victoire de Lens est absolument méritée et je dirais que c'est même ça le plus inquiétant. Alors sur les joueurs, je vais focaliser évidemment sur Anthony Lopez qui fait des arrêts vraiment impressionnants. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le compte Twitter de l'OL, on a des images de l'échauffement d'Anthony Lopez et on voit que ce gars c'est vraiment un chat. C'est vraiment très très sympa à voir. C'était la meilleure chose à mon avis de la soirée. Deuxième satisfaction, c'est vrai, c'est Sinali Diomandé qui, je trouve, a fait vraiment un bon match. Il a tenté des relances, contrairement à Thiago Mendes qui fait toujours des relances très longues, avec seulement peut-être 1 sur 10 qui passe. Lui, il a fait des relances dans le sens du jeu et plutôt dans l'axe du terrain, ce qui a permis quand même de gagner du terrain assez rapidement. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est sa présence dans le jeu de tête. Je trouve que de ce point de vue-là, bon évidemment il est largement meilleur que Thiago Mendes qui lui se fait systématiquement becter. Thiago Mendes il est pas mal au sol, mais dans les airs ça n'est pas possible, hein. Il a pas de détente et il fait 1m77, hein. Comme c'est ma taille, je sais très bien que c'est un handicap sur le jeu de tête. Et donc je trouve que voilà, la seule vraie bonne nouvelle de cette soirée, c'est le retour en forme de Sinali Diomandé, qui a été longtemps blessé. Je crois qu'il n'avait pas joué quand même depuis le match l'année dernière interrompu face à Marseille. Donc ça c'est peut-être une bonne chose parce que en fait ça va me permettre de voir quand même un petit peu de lumière dans ce couloir très très noir. Car je me suis dit, si on aligne Diomandé, alors plutôt à droite, hein, ce qui tombe bien puisque lui est droitier, et qu'on retrouve Lukeba, ce qui devrait être le cas bientôt, on a certes une défense centrale assez jeune, mais quand même avec Diomandé, Lukeba, Tagliafico et Malo Gusto, je trouve déjà que ça a beaucoup plus d'allure. Ce qui nous permet aussi d'utiliser Thiago Mendes, alors non plus en défense centrale, mais plutôt en sentinelle, parce que là pour le coup, notre sentinelle avec des poids plumes a quand même pris des bons coups de pression de la part des milieux lensois qui sont extrêmement athlétiques, hein, que ce soit Fofana, Abdoul Samed, enfin bon bref. De ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant. Je milite évidemment pour qu'on reste dans un 4-2-3-1, parce que finalement, il y a certes 2,6 expected goals pour Lens, mais je nous ai trouvé quand même globalement, je dis bien globalement, plutôt, on va dire bien en place. Je vais pas dire qu'on était bon, je vais dire qu'on était bien en place. Donc ça c'est pour l'aspect défensif. Donc je me dis que dans un 4-2-3-1, donc je le répète, avec Tagliafico, Lukeba, Diomandé, Gusto, Lopez dans les buts,
Thiago Mendes ici avec soit Tolisso. Imaginez quand même, là déjà, on a, je trouve, une ligne défensive et des récupérateurs de qualité qui peuvent relancer le jeu. Donc je trouve que c'est intéressant. Bon, c'est dur pour le Penang qui fait un super début de saison, mais bon, après il est en rotation. De toute façon, on sait très bien que Tolisso n'a pas 90 minutes dans les jambes. Cherki, malheureusement pour lui, il a fait un match totalement neutre, souvent situé même plus haut que Lacazette, qui est censé être le joueur de pointe. Et donc, dans le 4-2-3-1 que je proposerais, moi je descends Lacazette ici en meneur de jeu, je garde Tété, on peut très bien tenter Cherki à gauche, vu que Carl Toko Ekambi ne sert à rien. Alors à me dire Tété n'a pas servi à grand chose, mais Tété au moins depuis le début de la saison, à part sur les 2 derniers matchs, il a quand même été plutôt pas mal. Bon. Et je me dis qu'en plus, il peut avoir des relations techniques avec Lacazette qu'il n'aura pas forcément avec Cherki. Et surtout, il dédouble très bien avec Gusto. Je pense que Tété est quand même moins bon quand Gusto n'est pas là, parce que les deux se trouvent quand même très très bien. Donc Cherki, soit le décaler à gauche, soit laisser Carl Toko Ekambi en espérant qu'il retrouve un petit peu son jeu. Et évidemment, Moussa Dembélé en pointe. Donc moi, je serais vraiment intrigué de voir ce 4-2-3-1 tel que je viens de le décrire. Je pense quand même qu'il peut faire quelque chose. Donc sur les notes des joueurs, je suis totalement d'accord avec l'équipe, donc je ne vais pas commenter plus avant. Alors vous avez vu les stats des expected goals, évidemment elles font mal, et on peut voir sur le fameux attack momentum, qui est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que il donne une vision assez claire de ce qui s'est passé dans le match. Vous le voyez, donc Lens est en vert, nous on est en bleu, et c'est le calme plat de la première à la dernière minute. On a effectivement 4 tirs cadrés, mais vous allez voir, enfin 4 tirs, pardon, pas 4 tirs cadrés justement, aucun tir cadré, mais on a 4 tirs, ce qui est évidemment très peu par rapport à notre adversaire. Mais vous voyez que ces 4 tirs sont en dehors de la surface et 3 d'entre eux ont été bloqués par les défenseurs. Le seul tir qui est un peu dangereux, mais c'est une chance, puisque c'est Lacazette qui tire aux 20 mètres, la balle est détournée et rebondit sur la barre. C'est notre action la plus dangereuse, avec quand même un pressing de Lacazette en deuxième mi-temps sur le gardien adverse. Il aurait pu effectivement Lacazette récupérer ce ballon et le mettre dans le but, puisque le gardien s'est vu un petit peu trop beau avec son dribble. Mais bon, vous voyez que c'est le désert intersidéral sur ce match. Alors bien entendu, cette défaite a un impact extrêmement important au classement, puisque au moment où nous perdons une nouvelle fois, tous ceux qui sont devant nous ont gagné. Donc évidemment, PSG a gagné, Marseille a gagné, etc., jusqu'à Rennes, donc qui nous est passé devant. Et les autres, évidemment, qui s'échappent. Donc le PSG déjà 12 points devant nous, plus une différence de but nettement inférieure, donc quasiment 13 points, ce qui veut dire que en 9 matchs, on perd largement plus d'1 point en moyenne face au PSG. Et même chose face à Marseille, qui a 10 points d'avance sur nous, et qui s'est imposé ce week-end. Lorient, qui est vraiment la très très grosse surprise de la saison. Est-ce que ça va tenir? Difficile à dire. Idem pour Lens, qui, je le rappelle, la saison passée avait très bien débuté, mais avait un peu coincé en milieu de saison, ce qui est assez normal, sans doute avec des effectifs un peu moins riches que les autres qui sont là. Par contre, Monaco semble bien revenir, et Rennes semble aussi lancé, même si je crois que dans leur match, il y a eu un expulsé, ce qui évidemment aide une équipe comme Rennes qui à la base déjà met beaucoup de pression sur ses adversaires. Donc nous, évidemment, l'objectif podium, alors j'ai toujours dit, l'objectif podium s'il est bidon, parce qu'en fait si vous êtes 3e, regardez Monaco l'année dernière finit 3e, ne passe pas le tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc être 3e c'est pas du tout un cadeau. Je le rappelle parce que souvent on me le dit dans les commentaires, non, ce n'est pas la saison prochaine que les 3 premiers du classement seront qualifiés automatiquement, c'est seulement en 2024. Donc l'objectif pour l'OL, qui veut revenir en Ligue des Champions, c'est d'être dans les 2 premiers, et vous voyez qu'on en est très 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 loin, et on en est très loin au niveau des points du goal average, mais aussi dans le jeu, parce que c'est quand même ça le fond du problème. Si on jouait super bien et qu'on manquait de réussite, à la limite, on serait un petit peu plus confiant, mais là, on joue comme des cochons. Si on regarde nos 4 défaites, on se rend compte évidemment que le jeu est pas terrible, sauf à Monaco où il est vrai, la défaite, je dirais, est assez injuste. Mais bon, c'est le foot, ça arrive. Normalement, ça doit se compenser.
Mais si on regarde bien tout ça, de quoi se rend-on compte? Que à Lorient, un but, donc on était début septembre, hein, donc c'était il y a plus de 3 semaines. Un but, à Monaco, un but, contre le PSG, 0, et contre Lens, 0. Ce qui veut dire qu'on est à 2 buts sur les 4 derniers matchs. Alors c'est bien beau de mettre des roustes à Angers, de mettre une rouste à 3, mais quand la pente commence à grimper un petit peu, et là on disparaît totalement. Alors une petite stat qui démontre à nouveau l'incompétence totale de Peter Bosz, puisqu'il s'obstine à faire jouer Thiago Mendes en défense centrale. Regardez cette magnifique statistique de Thiago Mendes qui a réalisé sa 6e erreur amenant à un but adverse en Ligue 1 depuis février 2022. Alors ce serait intéressant d'avoir un classement global pour savoir s'il se situe dans le haut du panier, et je pense que c'est le cas. StatFoot est un site indépendant, eux ils en ont rien à foutre de l'Olympique Lyonnais particulièrement, donc s'ils le mentionnent, c'est que c'est sans doute un leader dans le domaine. Alors dans les réactions, les joueurs, je trouve, ont été plutôt honnêtes. Anthony Lopez, qui n'a jamais la langue dans sa poche, on aspire à jouer la C1, mais on en est très très loin, le fossé se creuse, il faut savoir se mettre le cul par terre à chaque match, et encore une fois, on ne l'a pas fait, on n'a rien montré, on ne mérite rien, 4 défaites de suite, ça fait beaucoup, beaucoup. Il va falloir trouver les solutions en interne entre nous. Maxence Cacré, lui aussi, était un petit peu sonné à la fin du match, au point qu'il a eu une sortie tout à fait étonnante, puisqu'il a dit que on ne pouvait rien reprocher à l'équipe adverse. Ah bon, d'accord, écoute, c'est bien, je vois pas dans l'absolu ce qu'on pourrait reprocher à l'équipe adverse, si ce n'est de jouer son jeu et de nous mettre une branlée. Mais évidemment, ce qu'on attendait, c'était la réaction de Jean-Michel Aulas. Vous le savez, pour Jean-Michel Aulas, tout va bien, et même après ce match... écoutez, oui, non, c'est pas grave. On va préparer le match contre Toulouse vendredi pour le gagner et après on fera le point. En gros, tous les 2 mois, on doit faire le point. Le point est calamiteux, mais on continue quand même avec les mêmes. Je vous renvoie à ma vidéo sur les bonnes saucisses de Jean-Michel Aulas qui décrit ses plus gros mensonges des 4 dernières années. On perd contre une très bonne équipe et surtout par un arbitre qui décide du sort du match. Enfin, mais il n'a pas honte de dire des choses comme ça. Sincèrement. C'est l'arbitre qui décide du sort du match, comme s'il n'y avait pas main dans la surface, comme si on s'était pas fait démonter pendant tout ce match, comme si on avait 0,12 XG et 0 réelle occasion. Le sort du match se joue à pas grand-chose. Attendez, dans un match comme ça, on doit se prendre 3-0. On fait nos valises et on rentre à la maison. On est 7e et il faut gagner vendredi. Vincent Ponceau, vous savez qu'à l'OL, les dirigeants s'appellent par leur prénom parce qu'on est jeune, on est moderne. Vincent et Breno font du très bon travail. Rappelez-vous qu'il avait dit que Peter Bosz n'était pas un bon coach, mais un très très bon entraîneur. Et il faut être patient avec Peter Bosz. Mais oui, 15 mois, ce n'est pas assez patient. Il faut attendre beaucoup plus, beaucoup plus. 2, 3, allez, signons un contrat de 10 ans à Peter Bosz. Comme ça, on aura été patient avec lui. Alors, sur Twitter, Jean-Michel Aulas va même plus loin puisqu'à nouveau, il accuse les journalistes et en ligne de mire Hugo Guimet qui a sans doute fait un article négatif sur l'Olympique Lyonnais. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d'équipe ni des options du staff. Il faut travailler et gagner enfin vendredi. L'OL est 7e. Alors je sais pas pourquoi il dit ça. Comme si on devait s'enorgueillir déjà d'être 7e. Et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts. Donc en gros, il demande à Hugo Guimet, mais monsieur Guimet, vous devez nous soutenir, comme si le rôle des journalistes était de soutenir l'Olympique Lyonnais. Non mais vraiment, Jean-Michel Aulas, mais je l'adore. Je l'adore, je lui suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour le club, mais sa communication, mais elle est de plus en plus pitoyable, voire même, disons-le, pathétique.
Ce qui est amusant tout de même, c'est que vous voyez qu'il y a 191 j'aime à cette déclaration. Alors je ne sais pas, il a dû faire un like de toute sa famille. Je ne sais pas. Alors j'en profite pour vous inviter à aller me suivre sur Twitter. Donc vous voyez, Ted McNulty, c'est mon ancien nom de chaîne. Certains ont la référence. Alors l'intéressant de Twitter, c'est que effectivement, on peut avoir des réactions rapides et surtout retweeter des choses amusantes. Donc n'hésitez pas à noter. Donc Ted avec 2D 1-8 McNulty et vous pourrez me suivre. Alors moi je ne suis pas du tout dans le clash. Si vous cherchez des dramas, il y en a pas. J'essaye simplement de retweeter des infos et de donner mes impressions. Voilà, fin de la publicité. Et puis évidemment, Peter Bosz. Alors ce qui est amusant, c'est que moi, Peter Bosz, ces conférences d'après-match m'ont toujours sorti par les oreilles ou par le nez. Choisissez votre orifice préféré. Et j'étais assez stupéfait que beaucoup disent « Oh là là, Peter Bosz, dans ses interviews d'après-match, il est cash, il dit la vérité, même si c'est déplaisant, etc. » Moi, j'ai toujours trouvé qu'il nous prenait pour des cons. Et là, petit à petit, les gens commencent à se rendre compte qu'il nous prend pour des cons. Mais vous me direz, à l'OL, on est habitué avec Jean-Michel Aulas et le reste de la direction, notamment Bruno Chéroux, dont les déclarations sur le mercato de l'OM reviennent en surface pour lui mettre une petite claque dans la tronche qu'il a du coup bien mérité. Alors pour Peter Bosz, c'est un match difficile, c'est dur de perdre avec un penalty comme cela. Vous savez, comme si cette injustice s'était abattue sur nous dans les 10 dernières minutes, vraiment, mais on n'est vraiment pas vernis, mais quelle terrible chose, on méritait tellement ce 0-0. Pour un gars qui nous avait promis du jeu offensif et attractif, un 0-0 aujourd'hui, en octobre 2022, c'est une réussite. Je ne vais rien dire contre mes joueurs, on a fait le maximum. On a travailler. C'était très difficile, ce n'était pas facile. Alors déjà, c'était très difficile, ce n'était pas facile, et il faut mieux faire. Moi, je ne sais pas comment on peut mieux faire si on a fait le maximum. Déjà, pour moi, il y a une incohérence dans les deux termes. On a essayé. Et oui, les joueurs ont leurs opinions parce qu'on lui a dit, mais on comprend pas, vous semblez penser que les joueurs ont fait le maximum, alors qu'on a eu Cacré et Lopez, qui nous ont dit que c'était inadmissible, qu'on devait faire mieux, etc., etc. Le niveau n'était pas celui de l'OL, mais on a des absents. Oh là là. Moi, je pense que Jean-Michel Aulas et Peter Bosz, ils ont presque été ravis qu'on ait des absents pour pouvoir utiliser cette excuse après le match en cas de défaite. Et évidemment, on n'y coupe pas, mais on a des absents. On a fait le maximum. 2 fois, on a fait le maximum. Mais, comme Jean-Michel Aulas, Peter Bosz n'est pas homme à regarder dans le rétroviseur, il regarde devant. Je ne suis pas inquiet pour la suite, mais pour la série de défaites, j'ai confiance en la suite. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, Peter Bosz nous disait, après le match de Reims, « Vous verrez, dans quelques semaines, on verra un autre Olympique Lyonnais. » Alors d'une certaine manière, c'est assez vrai, puisqu'on pensait avoir touché le fond à Reims, et à Lens, on fait encore pire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors la suite des événements, c'est vendredi, ce qui est d'une certaine manière une bonne chose, puisque ça nous évite, comme pendant la trêve internationale, de devoir attendre 2 semaines avant d'espérer rebondir un petit peu. Donc avec la réception de Toulouse, alors Toulouse, normalement, un promu, ça devrait être une formalité pour l'OL à domicile, mais je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Alors Toulouse est certes 12e, ce qui n'est pas exceptionnel, mais pour les avoir vus jouer plusieurs fois, croyez-moi, c'est une équipe qui joue avec énormément d'enthousiasme, qui me semble beaucoup plus athlétique que nous, et même si évidemment j'espère quand même qu'on battra Toulouse, je crois qu'il ne faut pas du tout y aller avec la fleur au fusil. Et je le répète, selon moi, il y a quand même un petit motif d'espoir, donc c'est le retour à un bon niveau de Sinali Diomandé, donc qui nous permet d'envisager un 4-2-3-1. Avec, je le répète, Anthony Lopez, ici Lukeba, Diomandé de ce côté-là, Malo Gusto, Tagliafico à gauche,
Thiago Mendes monterait en sentinelle avec Tolisso, Le Penant ou Cacré, ça c'est selon l'état de forme. Ici, je descends Alexandre Lacazette en numéro 10 et je mets Moussa Dembélé en pointe avec Tété. Toko ou Cherki ou même éventuellement Barcola, pourquoi pas, même si son entrée hier a été quand même vraiment mauvaise. En tout cas, voilà, moi je pense que y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Évidemment, encore faut-il que les joueurs soient de bonne volonté, que l'entraîneur prenne les bonnes décisions, ce qui pour le moment il n'a pas fait. Et je reste toujours très circonspect avec la préparation intégrée, car je trouve que nos joueurs manquent vraiment de gaz. Est-ce qu'on va voir autre chose vendredi? Je l'espère, parce que effectivement là, en cas de défaite, sachant qu'on se déplace à Rennes après, là ce sera vraiment le feu. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment parce qu'on a peu d'occasions de se réjouir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.